Alors, période de questions en compagnie de Raphaël Payeur. Une première question. Jésus a bu dans une coupe transmise de Melchisédek à Abraham. Cette coupe est-elle matérielle ou symbolise-t-elle quelque chose? Cette coupe est à la fois matérielle et spirituelle. C'est ce qu'on appelle le mystère du Graal. Alors, vous savez qu'à travers la tradition du Graal, on dit que la coupe du Graal a été taillée à l'intérieur d'une émeraude qui serait tombée du front de Lucifer lors de son combat avec Saint Michel Archange. Alors, cette émeraude, elle symbolise quoi? Elle symbolise à la fois le pouvoir que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes de travailler au niveau des forces lucifériennes, puisqu'elle était au niveau du front de Lucifer, qui donc au niveau de la volonté luciférienne, mais transmutée, c'est-à-dire que ces tendances de la vision extérieure que nous ont conféré les esprits lucifériens au moment de ce qu'on appelle dans la religion la Genèse, eh bien c'est une tendance qui peut être transmutée et de cela on peut en arriver à une certaine forme de rédemption, puisque le ver est symbole de la résurrection et symbole de l'équinoxe de printemps. Et le ver est également symbole d'une énergie d'harmonisation, d'une énergie de guérison universelle. Donc, cette coupe du Graal, elle symbolise cela d'une part, et elle symbolise ensuite tout le pouvoir que l'homme a de se libérer des chaînes de la matérialité en conservant en lui sa semence. C'est l'enseignement de l'ésotérisme de Saint Jean. L'ésotérisme de Saint Jean est fondé autour du fait qu'il faut remplir, comme les Égyptiens disaient, le vase d'Hermès sans le renverser. Ce vase d'Hermès qu'on remplit sans le renverser, c'est cette coupe du Graal, c'est ce calice qu'il y a sur les autels lors de la célébration eucharistique, c'est-à-dire c'est ce calice, c'est cette corolle, c'est ce calice d'une fleur qui contient en elle l'énergie créatrice qui est conservée d'une manière et qui est utilisée d'une manière chaste comme au niveau de la fleur. Donc, ça symbolise également cela. Maintenant, c'est également un objet matériel qui a été transmis. Il y a plusieurs objets matériels qui ont été transmis. Il y a la coupe du Saint Graal, il y a la longe, il y a la lance aussi de Longinius, qui a été d'ailleurs la quête de Rudolf Steiner, oui, et d'Adolf Hitler au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sont des objets qui ont une certaine force magique, ont une certaine condensation d'énergie autour et qui font partie des grands objets magiques rituels dont se sert l'humanité pour ses initiations. Alors, lorsque on dit que le Nazaréen a bu à la coupe, vous avez bien saisi ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que c'est comme lorsqu'il disait « éloigne cette coupe de moi », il a bu à la coupe dans un sens symbolique, c'est-à-dire qu'il s'est abreuvé à une énergie, à une connaissance particulière. C'est le vase de Ganymède, si on veut, d'un point de vue, disons, symbolique, mythologique. Et également, il a bu à une coupe matérielle qui correspond à la condensation de tout un sacerdoce amené par les initiés de Jupiter, les Melchisédek, sur la terre pour une transmission éventuelle jusqu'à nous. Et en même temps, lorsqu'il a fait ça, il a fusionné les deux principes contradictoires, parce qu'il y a eu autrefois dans l'histoire de l'humanité un règne des Melchisédek, c'est-à-dire les Melchisédek régnaient sur la planète parce que le pouvoir temporel et spirituel ne formait plus qu'un. Ces deux pouvoirs ont été séparés pendant un certain temps et ils vont se réunifier à l'avenir. Donc nous repasserons éventuellement sous le règne des Melchisédek, c'est-à-dire sous la fusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Et lorsque le Christ a bu à cette coupe, il symbolisait le fait qu'il sera éventuellement dans la Jérusalem céleste, celui qui sera à la fois maître et roi sur un plan temporel et sur un plan spirituel, c'est-à-dire qu'il sera la lumière intérieure qui guidera l'humanité à ce moment-là, tant sur un plan extérieur que sur un plan intérieur. Donc la coupe du Graal est aussi symbole de l'union entre l'intérieur et l'extérieur. Alors d'une manière symbolique, c'est très fort, d'une manière matérielle, c'est aussi très fort. Ça correspond à toute une tradition implantée dans la matière, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intérieur, il y correspond quelque chose d'extérieur. Ça, il faut véritablement voir ce rapport. On est trop habitué à interpréter les choses d'une manière symbolique et psychologique et laisser tomber l'aspect matériel. Tous les événements qui sont présentés dans les évangiles, par exemple, sont des événements qui se sont produits sur le plan matériel. Et bien que les spiritualistes, les ésotéristes soient plus portés à en tirer des interprétations ésotériques et spirituelles, il faut quand même incarner les choses, c'est-à-dire voir que comme elles se sont passées sur les plans subtils, elles sont également réalisées sur les plans matériels physiques. Qui est le père de Jésus, le Saint-Esprit, Siméon, Joseph?
ça c'est la question que je voulais pas tellement aborder. C'est embêtant parce que il y a beaucoup de traditions autour du père de Jésus. D'abord, il y a eu deux pères de Jésus. Et puis il y a eu deux Jésus. Alors, c'est ça le problème. Il y a eu naissance dans le même temps d'un enfant Jésus que les ésotéristes à la suite, notamment du docteur Steiner, ont appelé l'enfant Jésus de la lignée de Nathan. Et il y a eu une incarnation d'un enfant Jésus que l'on appelle l'enfant Jésus de la lignée de Salomon. C'est-à-dire que il y a eu dans l'hérédité hébraïque deux courants d'énergie qui se sont séparés autour du courant de Nathan et du courant de Salomon. Alors, ce qui s'est produit, c'est que à l'époque où les Nazaréens sont nés, dans le fond, à l'époque où Jésus est né, où les Jésus sont nés, il y avait ceci. On était dans une situation hébraïque, dans une situation essénienne, comme on l'a décrite précédemment, où il y avait beaucoup de Joseph et beaucoup de Marie. Ce qui s'est produit, c'est qu'un Joseph et une Marie se sont réunis pour engendrer un enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Jésus, la naissance de Jésus, c'est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule, comme dans tous les autres cas, et c'est l'union chaste dans la doctrine du nazaréisme, dans la doctrine essénienne, entre un homme et une femme, entre Joseph et Marie. Le problème, c'est qu'il y a eu deux unions. Il y a eu Joseph et Marie qui se sont réunis et qui ont engendré l'enfant qu'on appelle l'enfant Jésus de la lignée de Salomon. C'est l'enfant Jésus décrit dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, on donne un enfant Jésus avec une généalogie particulière, comprenez, qui remonte jusqu'à Abraham. Et on donne dans l'Évangile selon saint Luc une autre généalogie dont certains noms sont différents et qui remonte, elle, jusqu'à Adam. Alors, il y a eu, en réalité, au début du christianisme, deux enfants Jésus qui sont issus de l'union de deux couples sur un plan matériel et sur un plan spirituel, qui ont généré, à l'intérieur de l'Évangile selon Matthieu, cet enfant Jésus de la lignée de Salomon, et à l'intérieur de l'Évangile selon saint Luc, cet enfant Jésus de la lignée de Nathan. Ce qui s'est produit, c'est que ceux qui se sont développés à l'intérieur de la généalogie de saint Matthieu étaient une entité que l'on appelle Zoroastre, qui devait se réincarner et qui s'est réincarné dans des corps qui étaient développés par Joseph et Marie, dans des corps, et ce développement a permis éventuellement à Zoroastre de capter et de travailler au niveau des véhicules inférieurs, c'est-à-dire du corps physique et du corps éthérique. Alors, il y a eu constitution et travail au niveau de ces deux véhicules par Zoroastre pendant les 12 premières années au niveau de cet enfant de saint Matthieu. Au niveau de l'enfant, selon saint Luc, c'est plus complexe parce que ce n'est pas une entité comme Zoroastre, comme d'autres entités que l'on connaît et qui sont des entités humaines réincarnées, mais c'est une force d'énergie qui a été incarnée à l'intérieur des véhicules et qui remontait jusqu'à la lignée d'Adam. Et ça, c'est très important qu'on fasse remonter jusqu'à la lignée d'Adam, toutes les généalogies, parce que si on remonte à la lignée d'Adam, on se rend compte que avant Adam, c'est-à-dire avant le couple primordial, cette humanité qui a opéré la chute, c'est-à-dire la descente de la conscience sur les plans matériels, il y avait des intelligences, des formes d'énergie qui étaient humaines et qui étaient orientées vers le spirituel. Avant la chute d'Adam, il y avait les forces de la connaissance et les forces de la vie. Ce qu'on en a symbolisé dans la Bible par l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Bon. Ce qui est arrivé, on le sait, c'est que Adam et Ève ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais les dirigeants de l'humanité à cette époque ont dit « Oh, attention, il faut les empêcher de manger de l'arbre du fruit de l'arbre de la vie. » Alors, ils leur ont retiré cet arbre de la vie, et nous savons que l'arbre de la vie correspondait aux forces éthériques, aux 4 fleuves éthériques, aux 4 fruits de cet arbre, donc aux 4 substances éthériques au niveau des plans vitaux. Les dirigeants de la hiérarchie qui dirigent la planète Terre ont conservé intact ce qu'on appelle le vieil Adam, c'est-à-dire la constitution énergétique, vitale, éthérique de l'humanité avant sa chute. Il y a eu une portion de cette énergie éthérique qui a été conservée, et lorsque s'est incarné le Jésus de la lignée de Nathan, cette portion d'énergie a été incorporée comme forme d'entité à cette intelligence qui s'incarnait dans ces véhicules. Alors ça s'est produit jusqu'à 12 ans. Où s'est développé deux entités différentes. Zoroastre, réincarné dans un corps de Jésus,
qui était le Jésus de la lignée de Salomon, et cette intelligence primordiale d'avant la chute incarnée dans les véhicules de Nathan. Zoroastre a travaillé les véhicules inférieurs, ceux qui sont transmis par l'hérédité. Les véhicules inférieurs sont transmis par l'hérédité selon la loi des 42 générations que j'ai expliqué la semaine dernière. Et cette transmission, elle se faisait jusqu'à Abraham, la 42e génération en remontant, alors que cette entité dont je vous ai parlé, pré-adamique, si on veut, qui s'était incarnée dans la lignée de Nathan, c'est une forme d'énergie qui a développé le corps astral et le corps mental, ou l'intellect. Ce qui a fait éventuellement que le Jésus de Nathan était un Jésus qui exprimait la pureté, qui exprimait la bonté, mais qui ne connaissait rien aux lois de l'incarnation, qui ne connaissait rien au travail sur le plan matériel parce que c'était une entité qui ne s'était jamais incarnée dans la conscience matérielle. Alors c'était pas un scientifique, c'était pas un philosophe, c'était pas un ingénieur, c'était un mystique. Alors ce mystique est incarné là, et c'est pourquoi au moment de l'âge de 12 ans, Zoroastre, qui est incarné dans le Jésus de la lignée de Salomon, a quitté ce corps. Peu de temps après, ce Jésus est mort. Alors donc, il est mort dans sa 12e année. Et le Zoroastre a récupéré la quintessence de ses véhicules et s'est incarné dans ce Jésus de la lignée de Nathan. Et c'est là que Joseph et Marie sont tout à fait surpris lorsqu'ils voient que leur fils dans le temple se met à transmettre l'enseignement, etc., etc. Parce que il a maintenant le mois de Zoroastre, il a maintenant tout l'enseignement traditionnel qui a été récupéré par cette intelligence qui s'est incarnée tout au long de son travail sur cette planète dans toutes les incarnations antérieures qu'il avait eues. Et c'est là que Jésus, qui devra plus tard, au moment du baptême, recevoir l'incarnation du Christ, commence à se développer en grâce, en sagesse, etc. Donc, il y a eu 2 enfants Jésus. Et c'est la seule façon d'interpréter le fait que les 2 généalogies de Saint Luc et de Saint Matthieu soient différentes, qu'elles remontent à des niveaux différents dans l'histoire de l'humanité, et que, dans une certaine manière même, et ça, il y a des études qui ont été faites par des anthroposophes à la suite du docteur Saint-Hilaire, qui ont montré que même dans la symbolique, dans les églises primitives, il y avait des enfants Jésus qui ne se ressemblaient pas. Il y avait 2 caractère type d'enfant Jésus qui était représenté. Maintenant, ça, c'est une chose qui est très peu développée dans la transmission de l'enseignement ésotérique parce que c'est une chose qui est très difficile à saisir, dont il y a des subtilités qui sont relativement peu importantes. Donc, normalement, en conférence, on dit qu'il y a eu ce Jésus qui est né de Joseph et Marie, etc. On n'entre pas dans ces détails. C'est une forme de mensonge dont je parlais dimanche dernier. C'est une forme de mensonge qui est nécessaire. Mais puisque la question est là, il y a donc eu 2 Joseph et 2 Marie, non seulement Joseph et Marie, qui ont constitué l'enfant Jésus. Et ces hommes l'ont fait dans le rite de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire dans une conception où n'interviennent pas les forces martiennes, les forces lucifériennes, donc dans une conception qui est chaste. Alors c'est pour cela que Jésus est né d'une manière chaste avec des véhicules purs qui pourraient recevoir éventuellement la conscience christique plus tard. Alors on peut dire qu'il y a eu des grandes étapes dans cette évolution, dont c'est des étapes au niveau des véhicules inférieurs, des véhicules supérieurs, ensuite de l'incarnation de la conscience solaire. Donc ça se fait toujours ça par étapes justement dans un processus comme celui-là. C'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et non seulement Jésus est double, à savoir qu'il est un homme et une conscience archangélique fusionnée, mais en plus, il y a eu toute cette préparation dans son enfance qui est demeurée très voilée parce que, justement, ça demande des subtilités intellectuelles qui sont pas toujours disponibles au sein de la masse à laquelle on enseigne. Quel a été le rôle de Jacob le mineur? Jacques le mineur a eu différentes fonctions à jouer au niveau du groupe des 12. Son rôle le plus fondamental, c'était d'assurer à l'intérieur de ce groupe-là l'incarnation des forces qu'on appelle les forces de réunification égrégorique. C'est-à-dire que c'est lui qui a permis que l'égrégore puisse être maintenu sur les plans spirituels. Parce que ça prend toujours, chacun a sa fonction, ça prend toujours des entités qui amènent les idées, qui amènent les germes spirituels, des gens qui également les vendent sur le plan public, c'est Judas, et ça prend des gens qui vont permettre une cohésion de groupe. Alors ça, c'est un des disciples qui a, dans sa fonction la plus importante, assuré une cohésion de groupe. C'est-à-dire qu'il a assuré le fait que le groupe puisse, sur un plan invisible, former une totalité, former une unité. Donc ça, c'était l'une des missions de cet homme. Et il a été lié
d'une manière invisible à la formation d'une Église qui plus tard est devenu a fusionné avec les deux courants de Jacques, Jacques le Majeur, Jacques le Mineur, et a formé cette Église qu'on appelle l'Église alchimique, qui est la troisième Église, c'est-à-dire il y a l'Église que l'on connaît, l'Église matérielle, qui est l'Église de Saint-Pierre, il y a l'Église ésotérique, qui est l'Église de Saint-Jean, et il y a l'Église alchimique, qui est l'Église de Saint-Jacques, qui est symbolisée par la coquille Saint-Jacques. Alors cette coquille Saint-Jacques que vous allez retrouver dans les églises, les bénitiers sont souvent faites avec des coquilles Saint-Jacques. Cette coquille Saint-Jacques symbolise tout un courant de la tradition chrétienne, qui est le courant de la pure alchimie. Alors, vous avez ces trois voies, c'est pourquoi on dit Pierre Jean-Jacques. C'est également à travers ces trois voies vibratoires que s'était développé sur les plans invisibles la possibilité qu'avait le groupe des disciples de fusionner avec le supramental. Parce qu'il y avait seulement Pierre, Jean et Jacques qui étaient capables de vivre l'expérience du contact avec le monde de l'esprit vital. Et ces trois disciples, préparés au départ pour cela, étaient également une unité qui permettait à l'énergie de descendre sur les plans visibles, l'énergie spirituelle christique de descendre sur les plans visibles. Comment peut-on expliquer les stigmatisés tels que Thérèse Neumann ou Padre Pio? Les stigmatisés, c'est le mécanisme suivant. Je vous ai dit tout à l'heure, l'expérience du dédoublement s'opère lorsque il y a destruction des liens qui existent entre ce qu'on appelle le corps sidéral et les corps inférieurs. Ces liens sont au niveau des mains, des pieds, du côté de la tête et d'un autre point. Parce qu'il y a deux voies pour se rendre à l'initiation. Lorsqu'on passe par la voie de l'initiation mystique, à partir de ce moment-là, cette séparation des véhicules s'opère. Mais cette séparation entraîne la coulée de sang. Parce que c'est dans le sang que l'esprit réside. Et lorsque l'esprit quitte le corps physique, il quitte justement par cette effusion de sang, comme il s'est produit au niveau du travail de la crucifixion du Nazaréen. Maintenant, des stigmatisés comme Thérèse Neumann et notamment comme le Padre Pio, sont des entités qui ont vécu à une certaine étape de leur évolution, d'un point de vue mystique, cette expérience de la libération des corps supérieurs. Vous avez sûrement entendu parler des exploits, disons, spirituels du Padre Pio, alors que bien des gens l'ont vu durant la nuit les guérir ou leur apporter un réconfort. Beaucoup de camionneurs ont senti la présence du Padre Pio alors qu'ils allaient s'endormir sur une route où ils conduisaient. Ils l'ont senti. Lorsque je dis qu'ils l'ont senti, ils l'ont véritablement senti parce qu'il dégageait une odeur d'oranger. Alors, le Padre Pio avait cette capacité de se dédoubler. D'ailleurs, il y a un pape en particulier qui a attesté le fait qu'il l'a vu dans la basilique Saint-Pierre, alors que le Padre Pio était resté dans son monastère. Donc, il avait cette capacité du dédoublement d'aller à différents niveaux faire des travaux sur les plans invisibles. C'était lié au fait qu'il avait vécu cette expérience de la stigmatisation. Maintenant, cette expérience de la stigmatisation, elle n'est pas essentielle dans un mécanisme d'initiation où on a les clés nécessaires, les exercices nécessaires pour détruire ces liens qui existent au niveau des plaies, finalement, qui apparaissent chez le stigmatisé. Parce que vous savez que ces plaies ne correspondent pas point pour point sur un plan matériel à ce qui s'est produit vraiment au niveau du Nazaréen. Il y a des, par exemple, au niveau des mains, le Nazaréen a été crucifié au niveau des poignets et ça apparaît au niveau des mains. Bon, il y a une distorsion à ce niveau-là, qui est pour des raisons pratiques au niveau de la crucifixion, alors que ça apparaît au niveau du centre des mains, c'est parce que cette stigmatisation montre bien que le centre spirituel entre l'éther et le physique est bien au niveau de la paume de la main. Alors ça, ce sont des choses qui nous permettent de mieux saisir le sens. Maintenant, il y a différents degrés de stigmatisés. Il y a ces stigmatisés, qui sont des gens qui font un travail sacerdotal sur les plans invisibles, c'est-à-dire qu'ils quittent le plan visible, ils vont sur les plans invisibles et ils continuent à servir, comme les apôtres le faisaient au début de la chrétienté. Parce que Saint Pierre, Saint Paul et la plupart des apôtres, tous les apôtres et tous les disciples et les diacres qui ont été ordonnés au début de l'Église primitive avaient cette capacité de dédoublement. Lorsqu'on ordonnait un diacre, un prêtre ou un évêque, on lui transmettait les clés du dédoublement pour qu'il puisse opérer son ministère sur les plans invisibles également. Alors ces clés leur permettait de faire ça. Ça, c'est un premier niveau de stigmatisation. Ceux qui avaient les clés intellectuelles n'apparaissaient pas les stigmates. Ceux qui l'obtenaient par la voie mystique, leur apparaissaient les stigmates. Maintenant, il y a d'autres formes de stigmatisés. Il y a des stigmatisés qui sont des gens qui se créent, autogénèrent les stigmates.
Ce sont des gens qui veulent vivre l'expérience qu'a vécu le Nazaréen. Ils se l'imaginent intérieurement et ils créent toutes les formes pensées nécessaires. Et à un moment donné, par leur propre force psychologique, ils font apparaître au niveau des points stratégiques que l'on connaît, des stigmates, c'est-à-dire des plaies et le sang coule. Ce sont des gens qui se stigmatisent eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, ça peut être simplement superficiel, c'est-à-dire simplement une manifestation à l'extérieur d'un mécanisme qui normalement est en rapport avec le dédoublement. Donc, il y a des stigmatisés qui ne se dédoublent pas parce que ce sont des stigmatisés, disons, de superficie qui ont provoqué ça sur un plan psychologique. Alors ça, c'est une possibilité aussi qui peut arriver et qui justifie certaines formes de stigmatisés. Maintenant, Thérèse Newman était une mystique qui pouvait se dédoubler. Et le Padre Pio aussi, évidemment, c'était l'un des plus grands de ce genre. Mais ce sont des gens, vous avez remarqué, qui n'ont pas une vie comme tout le monde. Ce sont des gens qui ont opéré ce qu'on appelle un clivage sur le corps éthérique. Le corps éthérique est formé, en gros, d'une base, c'est-à-dire d'éthers inférieurs qui nourrissent le corps physique et d'éthers supérieurs qui vont sur les plans invisibles lorsqu'il y a le dédoublement. Maintenant, ces éthers inférieurs, chez un homme ordinaire, ils sont en plus grande proportion que les éthers supérieurs. Et c'est ces éthers inférieurs qui permettent de sustenter la vie. Lorsqu'une personne s'achemine vers la voie de l'initiation, il s'achemine au départ vers une voie d'affaiblissement au niveau de la santé. Plus un homme a une santé robuste, plus il va falloir que cette santé-là soit détruite pour l'initiation. Pourquoi? Parce que il doit s'opérer à un premier niveau une certaine forme de déséquilibre entre les éthers inférieurs et les éthers supérieurs pour qu'il y ait une plus grande proportion d'éthers supérieurs que d'inférieurs et qu'il y ait une scission entre ces éthers inférieurs et ces éthers supérieurs. Alors ça s'opère et la personne va être malade. Regardez le Padre Pio lorsqu'il a été ordonné en 1910. Lorsque le Padre Pio a été ordonné, il était dans un état de faiblesse extraordinaire. Thérèse Newman était toujours malade. C'était une mystique qui restait au lit tout le temps, qui avait évidemment les stigmates qui lui apparaissaient, mais qui était toujours très profondément malade, qui ne mangeait pratiquement pas une hostie par-ci par-là, dans le fond. Alors, c'est pourquoi elle pouvait faire ça? C'est parce que, sur le plan du corps éthérique inférieur, il y avait eu un travail de fait, de telle sorte que ses fonctions biologiques normales étaient mises au ralenti, au minimum. Alors ça, les mystiques, très souvent, ils vivent ça. Alors que les occultistes vont vivre cet état, disons, de faiblesse, d'affaiblissement au niveau de la santé, vont passer à travers l'expérience de l'initiation, du dédoublement, et ensuite, la santé va se rééquilibrer. Parce que les occultistes sont des gens qui ont un travail à faire dans le monde. Alors, s'ils sont toujours au lit, ça va pas. Alors, pour les occultistes, il y a donc une rééquilibration des énergies et il y a une reformulation du corps éthérique inférieur. Mais chez les mystiques, très souvent, qui ont reçu les stigmates, ce sont des gens qui vont rester dans des états de faiblesse et de maladie pendant toute leur vie. Parce que ils ont travaillé, ils ont réduit véritablement l'importance du corps éthérique, du corps éthérique inférieur, qui donne la vie au corps biologique. Alors, c'est pourquoi vous allez voir ces stigmatisés qui sont très malades, qui vont se nourrir de très peu. Parce qu'ils travaillent à un autre niveau d'énergie. Ils captent d'autres formes d'énergie qui sont à un autre niveau sur le plan éthérique que la nourriture que l'on assimile normalement. Alors, ce sont des gens qui font des jeûnes très, très prolongés et qui ne mangent pratiquement pas pendant toute leur vie, finalement, comme Thérèse Newman, entre autres. Alors, c'est comme cela que finalement, le travail de la stigmatisation s'opère dans un cadre de dédoublement et à la limite, c'est un travail qui éventuellement détruit très profondément la santé d'un individu qui serait un mystique notamment. Judas était-il un initié? Avait-il une mission au même titre que les autres apôtres? Et à quoi correspond son suicide? Judas était celui qui a eu la plus grande importance et la plus grande mission à l'intérieur du christianisme. Judas est une entité qui s'est incarnée sur la planète Terre, qui avait un très grand nombre de fonctions. Au sein du groupe des 12, avant qu'il quitte ce groupe, il avait la fonction de trésorier. C'est pourquoi les trésoriers dans les associations correspondent obligatoirement à Judas. Il avait la fonction de vendre l'enseignement. C'était lui qui, aujourd'hui, on dirait, c'est celui qui commercialise, qui publicise les enseignements ésotériques. Alors, Judas avait cette fonction de transposer les vibrations spirituelles sur un plan matériel. C'est pourquoi on dit qu'il a vendu Jésus, etc. Alors, il y avait la fonction du trésorier à l'intérieur du groupe des 12. Maintenant, Judas avait une fonction beaucoup plus importante. Il devait être celui qui nierait le Christ. Le premier qui opérerait cette négation du Christ. Alors, vous savez, dans le rite de la scène,
Jésus dit, bon, l'un des vôtres va me livrer. Et là, tout le monde se demande si c'est lui. Et finalement, on identifie Judas comme celui qui devait livrer le Fils de l'homme. Et le Nazaréen dit, il faut que quelqu'un me livre, il faut que je sois livré, mais malheur à celui qui va le faire. Alors, ceci voulait dire quoi? Ceci voulait dire que le fait que Jésus devait être nié, c'était le phénomène fondamental dans tout l'établissement du christianisme. Alors évidemment, à chaque fois que je parle de ça, il y a des gens qui se choquent et qui montent dans les rideaux, mais ça fait rien, c'est très important. Tout le christianisme est fondé sur le fait que l'on a nié le Christ comme étant le Messie, comme étant l'initiateur, comme étant la source de la lumière sur la planète. Judas était le premier à le faire. Judas avait d'abord la mission d'opérer ce mécanisme de négation au sein des apôtres et en plus d'amener le Christ sur le Golgotha. C'est-à-dire que le Christ soit rejeté du monde matériel. Le Christ a été rejeté du monde matériel par le fait qu'on ne l'a pas reconnu comme étant un homme efficace dans ce monde, un homme utile dans ce monde, et qu'on l'a crucifié. C'est-à-dire qu'on lui a permis de quitter le plan matériel. Alors la crucifixion, c'est l'événement le plus merveilleux dans la vie du Christ Jésus. Pour cela, il est important. Pour la négation, il est important. Et regardez l'histoire du christianisme. Regardez ce qu'on a retenu dans les évangiles. On a retenu le fait que Pierre, qui est le représentant de l'Église exotérique, Pierre a nié 3 fois le Christ. On a retenu ça. On a retenu également que les apôtres ont nié le Christ, qu'ils ont dit aux gens qu'ils ne connaissaient pas et qui se sont enfermés dans un bâtiment par peur des Juifs et par peur d'être reconnus. Alors, dans l'histoire du christianisme, les gens qui ont été les fondateurs de l'Église et de la transmission de l'enseignement christique ont été des gens qui ont renié le Christ. Évidemment, si ça n'avait pas eu une importance capitale sur un plan vibratoire, évidemment que ceux qui ont tripoté les évangiles dans le cours de l'histoire auraient enlevé ces choses et ils auraient fait des apôtres, des gens courageux. Pas du tout. On en a fait des négateurs. On en a fait des gens qui ont simplement des traîtres par rapport au Christ. Pourquoi? Parce que le rôle de la négation, c'est le rôle fondamental du salut au niveau de la planète Terre. Tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui s'est passé dans l'ordre de la création a fonctionné par la négation et par même ce qu'on appelle en ésotérisme la double négation. Tout procède de par ce mécanisme de nier les choses. Alors, au départ, comme je l'ai souvent dit, il y avait l'absolu. Cet absolu qui était dans son absoluité s'est nié et est devenu le multiple. Ça, c'est le mécanisme de la création. Le mécanisme de la rédemption, c'est que ce multiple se renie une fois de plus et retourne vers l'unité, vers l'absolu. Alors, tout dans l'univers ne peut se comprendre dans l'intellect humain que par ce mécanisme de la négation. Alors, à l'intérieur du christianisme, la force du christianisme, c'est la force de la négation. La négation qu'on retrouve sur la croix, la négation que l'on retrouve chez Judas, la négation que l'on retrouve chez Saint-Pierre et la négation qu'on retrouve chez tous les apôtres. Parce que par cette négation, ils rendent la chose réelle, effective. Bon, je prends l'exemple pour faire comprendre cela de la loi. Vous savez, la Chambre législative, dans un pays, émet des lois, formule des lois. Lorsque le gouvernement adopte une loi, pourquoi il adopte une loi? C'est pour que cette loi soit contrevenue, pour que cette loi soit niée, pour que quelqu'un devienne hors la loi. Sinon, il ne fait pas de loi. Un gouvernement qui ferait des lois inutiles, c'est-à-dire des lois que personne ne violerait, ce serait un gouvernement qui aurait du temps à perdre. Évidemment, il y en a beaucoup, mais il perd ailleurs. Donc, habituellement, lorsqu'un gouvernement fait une loi, il la fait dans l'espoir qu'elle soit violée. De par le fait qu'il peut-être qu'il pourra ramasser des amendes, mais ça, c'est secondaire. Il le fait dans l'espoir qu'elle soit violée pour qu'elle devienne une véritable loi. Alors, ce qui se produit, c'est la chose suivante. Il y a la loi qui est abstraite, qui est une abstraction qui n'a pas de réalité tangible et qui ne sert à rien. Tout à coup, il y a quelqu'un sur la planète qui nie cette loi, qui fait un geste contre la loi. Eh bien là, c'est merveilleux, parce que la loi devient réelle, effective. Elle commence à être utile. Elle commence à avoir une raison d'être dans l'univers. Sa raison d'être, c'est justement d'empêcher cet individu de commettre tel et tel geste. Alors là, la loi devient réelle et l'individu subit une première négation, comme la loi subit une première négation, de par le fait que cet individu qui est confronté à la loi, eh bien, on va lui dire, non, tu ne peux pas faire ce geste, on va l'emprisonner.
Voyez-vous? Alors, d'une certaine manière, il y a une négation. Et ensuite, le mécanisme pour permettre à cet individu d'être récupéré par la société, ça va être l'emprisonnement, des thérapies, des choses du genre, qui vont faire qu'on va renier encore une fois cet état de meurtrier, si c'était un meurtrier, pour qu'il redevienne saint. Alors, c'est comme ça partout. Il y a la loi, il y a la pureté originelle. Cette pureté, un jour, est niée. On tombe dans le crime, dans le vice, c'est merveilleux, parce que c'est le mécanisme de la création. Et ensuite, ce vice est encore une fois nié, et on en arrive à une position qu'on appelle une position vertueuse, c'est-à-dire que l'individu a connu la pureté originelle, il a connu le contraire de cette pureté, et il se renie dans son impureté pour retourner à la pureté, mais enrichi de l'expérience de sa chute, de sa négation. Alors, tout dans l'univers est interprété au niveau de ces négations. Et c'est pourquoi Judas est fondamental. Parce que Judas nie la conscience christique. Et si la conscience christique n'avait pas été niée, elle serait demeurée une abstraction. Et c'est par le fait qu'elle a été niée qu'elle est devenue effective dans l'univers. Et c'est, notez bien, par le fait que Pierre nie 3 fois le Christ qu'il devient vraiment apôtre du Christ, qu'il devient vraiment disciple du Christ. C'est après l'avoir renié 3 fois qu'il pleure, qu'il a c'est un peu un mécanisme de la négation. Pourquoi heureux les pauvres? C'est parce que ce sont des gens qui ont perdu pour un certain temps des choses et qui vont récupérer ces choses. Hein? C'est pourquoi dans les évangiles gnostiques, comme l'évangile de Thomas et d'autres, on dit « Heureux celui qui est dans les ténèbres, car il pourra voir la lumière, mais celui qui est resté dans la lumière, lui, est très malheureux. » Parce qu'il ne pourra pas, donc, subir ce mécanisme normal de l'apprentissage de l'énergie dans l'univers. Donc, il faut passer un jour dans les ténèbres, et cette phase des ténèbres, de négation, elle est absolument heureuse et elle est absolument bienvenue, parce que c'est elle qui nous permet de passer à une étape de réintégration. Alors, ce mécanisme de la chute et de la réintégration, c'est le mécanisme fondamental de toute la création. Et on demande souvent, la question qui revient toujours, et devant laquelle les ésotéristes se taisent, c'est la question suivante. Pourquoi Dieu, au commencement, si vous dites que Dieu s'est descendu dans les nombres, qu'il est remonté, pourquoi qu'il est descendu par involution et qu'il a évolué, pourquoi Dieu est-il descendu? Bon, ça, c'est la question de 6 millions, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à cela? Pourquoi Dieu est descendu puis qu'il remonte? Pourquoi cette descente et cette remontée? La seule réponse, c'est dans la loi de la négation. Vous comprenez? La seule réponse, c'est dans le fait que le Dieu originel a nié son état, a vécu l'expérience de son propre contraire et qu'il retourne ensuite vers l'unité, mais enrichi de cette expérience du contraire. Alors, c'est le seul moyen d'interpréter d'une manière mentale, intellectuelle, l'incarnation de Dieu. Évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est la seule façon dont le cerveau humain peut y en avoir accès. Donc, la loi de la négation, ce n'est pas une loi réelle dans l'univers. C'est le mécanisme de la pensée humaine qui fonctionne comme ça. On ne peut pas penser autrement que par un mécanisme de négation et de renégation. Et c'est pourquoi le christianisme ne pouvait pas se réaliser sur la planète lorsqu'on le pense sans ce mécanisme de négation et de double négation. Alors tout ce que l'on pense, absolument tout, toutes les façons de voir les choses, elles sont fondées là-dessus. C'est pourquoi l'ordre de la Rose-Croix est également fondé là-dessus. Et fondé sur la croix, et la croix qui est niée et de laquelle ressort la rose. Alors vous avez l'esprit qui descend dans la matière, qui retourne à l'esprit, enrichi de l'expérience de la matière. Mais c'est ce qui s'est passé avec Judas. Donc Judas est l'un des hommes les plus importants dans l'histoire du christianisme. Maintenant, l'aspect du suicide de Judas, c'est la chose suivante, c'est que Judas, lorsqu'il a réalisé cette chose, lorsqu'il a réalisé sur un plan énergétique cette chose, il a quand même réalisé la plus grande traîtrise qu'il pouvait faire. Il correspond, Judas, aux forces qui ne sont pas capables de subir l'accélération vibratoire à l'intérieur d'un groupe. À chaque fois qu'il y a un groupe qui se constitue de 12 membres, il y a toujours l'un des 12 membres qui va devoir s'éloigner parce qu'il ne peut pas subir cette accélération énergétique. Lorsque 12 sont rassemblés ensemble, dans le cadre d'un rassemblement quelconque, religieux ou spirituel ou ésotérique, il se passe une accélération de l'énergie et il se passe une évolution accélérée. C'est pourquoi, lorsque 12 se réunissent,
11 de ces personnes sont capables de subir l'accélération vibratoire, un n'est pas capable, devient le traître, devient le Judas et se retire et se suicide, c'est-à-dire s'élimine de l'intérieur de ce groupe. Ça se retrouve au niveau des religions, ça se retrouve au niveau des groupements spirituels. Par exemple, les groupements spirituels que je connais, lorsqu'il entre 12 membres dans l'association, dans le groupement, les organisateurs de ce groupement, ceux qui voient la destinée de ce groupement, savent très bien qu'il y en aura un des 12 qui va se retirer assez rapidement, parce qu'il ne peut pas subir cette accélération, parce qu'il est incapable de vivre ce mécanisme. Alors, Judas qui se suicide, c'est l'illustration symbolique à l'intérieur de cette vie des 12 premiers, du fait qu'il y a toujours un 12e du groupe qui doit être rejeté vers l'extérieur. Au niveau des groupements d'évolution, et au niveau des groupements également d'involution ou de magie noire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a 12 magiciens noirs à l'intérieur d'un groupe, il y a un des magiciens noirs qui ne peut pas subir la décélération de son taux vibratoire et qui doit quitter. Alors il y a un équilibre comme ça dans les forces, c'est une loi qui s'autogénère d'elle-même, qui se reproduit dans tous les groupements spirituels et qui fait que il y a toujours ce 12e donc qui se retire et qui éventuellement est remplacé. Et il a été remplacé à l'intérieur de l'Église primitive par celui qu'on a appelé Matthias, c'est-à-dire par celui qui a été choisi non pas par le groupe, mais par l'Esprit Saint pour remplacer cette entité qu'on appelait Judas. Donc Judas, dans son suicide, représente le fait qu'un individu sur 12, dans un processus d'évolution, n'est pas capable de prendre le choc et doit se retirer. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie maîtriser des planètes, Jupiter, Mercure, etc. Bon. Maîtriser des planètes, c'est ceci. C'est qu'il y a à l'intérieur de soi les forces de chacune des planètes qui sont situées donc dans notre organisme, qui sont situées dans notre conscience. Maîtriser une planète, c'est d'être capable de se servir de l'énergie d'une planète d'une façon positive, d'une façon conforme au plan de la lumière. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, à l'intérieur de vous-même, vous pouvez avoir un phénomène de gourmandise. Qu'est-ce que c'est que la gourmandise? C'est une fonction, c'est Jupiter qui n'est pas maîtrisé. Jupiter pas maîtrisé à l'intérieur de soi, ça fait en sorte que cette vibration planétaire nous apporte à avoir une gourmandise. Gourmandise, attention, gourmandise sur le plan matériel, ça va parce qu'on est malade et puis ça se limite. Mais gourmandise sur le plan intellectuel, gourmandise sur le plan émotionnel, gourmandise sur le plan sentimental, tout donc est amené en trop grande quantité face à l'individu. Ça, c'est de ne pas être capable de contrôler la vibration jupitérienne. Lorsqu'on en arrive à contrôler la vibration jupitérienne, l'élimination de la gourmandise se fait progressivement et il y a à l'intérieur de soi une harmonie qui s'établit, une bienveillance qui s'établit. Au niveau de la planète Mars, maîtriser Mars, ça veut dire d'être capable de contrôler à l'intérieur de soi les forces qui permettent ce qu'on appelle les mécanismes de guerre. La planète Mars, c'est la planète de la guerre. Alors, qu'est-ce que un Mars mal maîtrisé au niveau de la personnalité? C'est un Mars qui va amener les gens à se quereller, à avoir des colères, par exemple, et à se chamailler avec les gens autour. Donc, à avoir véritablement une attitude de guerrier. Alors que si vous arrivez à maîtriser Mars, c'est cette même énergie qui est absolument négative dans un sens, ça sera également la passion sexuelle à l'extrême, où l'individu va complètement perdre le contrôle de ses véhicules. Mais si vous prenez cette même énergie et que vous la transmutez, alors ça devient une force extraordinaire pour, en vous, éliminer les tendances négatives. Parce que la puissance martienne, c'est également la puissance qui vous permet à l'intérieur de votre organisme de combattre toutes les mauvaises tendances que vous avez développées au cours de votre évolution. Alors c'est la force qui vous permet la force dynamique qui vous permet de vous libérer de toutes ces influences négatives, de toutes ces tendances négatives que vous avez incarnées au cours de vos existences antérieures. La Lune, c'est la même chose. Contrôler la Lune, c'est contrôler les forces de l'imagination qui sont à l'intérieur de soi. Alors, une lune mal contrôlée va amener des fantasmes, des énergies qui vont complètement vous dépasser, alors que si vous en arrivez à contrôler ces forces lunaires, c'est que vous en arrivez à maîtriser l'énergie lunaire en vous, qui s'incarne en vous. Alors, chacune des planètes, c'est la même chose, de telle sorte que ce à quoi il faut en arriver, c'est à prendre ces planètes et à s'en servir, à prendre ces énergies qui sont en nous et à s'en servir pour un développement qui soit efficace. Alors ça, on peut le voir à l'intérieur de nos propres comportements. Et pour ceux qui sont en astrologie, vous pouvez le voir au niveau de la carte du ciel avec les aspects que forment les différentes planètes. S'il y a ce qu'on appelle des bons aspects,
c'est que vous avez un certain niveau de contrôle de ces planètes. S'il y a de mauvais aspects, c'est que dans des existences antérieures, vous n'êtes pas encore arrivé à contrôler ces influences planétaires et vous devrez tôt ou tard être capable de justement manipuler ces énergies. Alors le contrôle des planètes, c'est la manipulation de certaines forces énergétiques qui sont en nous et qui correspondent à ces grands esprits qu'on appelle les planètes. Alors les planètes, c'est pas quelque chose d'extérieur, avant tout c'est quelque chose d'intérieur. Ensuite, ça a une extériorité. Alors si en soi une planète est bien contrôlée, eh bien sur le plan extérieur, ça va se manifester de par le fait que dans votre ciel natal, vous aurez de bons aspects, par exemple, de par le fait que vous serez capable, dans certains moments critiques où telle planète est en transit, ou telle planète est dans telle maison, vous serez capable de manipuler ces énergies, d'en tirer profit. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose qui peut se faire, par exemple, demain. À 11h, demain soir, enfin 11h moins 10, il va y avoir la pleine lune. Alors là, c'est le moment de travailler au niveau des énergies lunaires, d'essayer de contrôler ces énergies lunaires. Donc, vous savez, ceux qui ne les contrôlent pas, c'est des problèmes psychologiques très grands qui vont s'éveiller à ce moment-là. Alors, c'est un moment privilégié où l'on peut, par des techniques, où l'on peut, par un travail sur soi, contrôler cette énergie lunaire, transmuter cette énergie lunaire, la capter et s'en servir pour le reste de notre travail. Parce que c'est au moment notamment de la pleine lune, que l'on reçoit des charges d'énergie qui vont nous permettre éventuellement de continuer tout le mois. Parce que à chaque mois, on a un maximum d'épreuves qui nous sont soumises dans les conditions dans lesquelles on se retrouve. Et au moment de la pleine lune transmet certaines forces solaires au niveau de la planète et recharge l'individu. Alors si contrôler sa lune, c'est d'être capable, dans les moments critiques, que sont la pleine lune, la nouvelle lune, le croissant et le décroissant, mais notamment la pleine lune, disons, puisqu'on en arrive là, d'être capable, au moment de la pleine lune, d'éveiller en nous, de par le fait que macrocosmiquement ça se produit, d'éveiller en nous ces forces lunaires de consolidation de notre travail, de consolidation de l'énergie dans laquelle on doit se situer. Alors la réception de ces forces, elle va se faire à la mesure où on a travaillé cette lune et où on la travaille donc avec ces périodes que sont les pleines lunes et les nouvelles lunes. Alors que si on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas cette lune, on reçoit des énergies qu'on ne contrôle pas non plus et qui prennent contrôle de nous-mêmes. Il y a une chose très importante à réaliser, c'est qu'un jour, nous ne serons plus soumis aux influences astrologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on maîtrisera les planètes. Alors, actuellement, la plupart des gens sont soumis à l'astrologie, aux forces planétaires, parce qu'ils ne sont pas capables de mener par eux-mêmes leur destinée dans le droit chemin. Mais éventuellement, on obtiendra le contrôle de ces planètes, de telle sorte que les planètes, tant extérieures qu'intérieures, ne nous maîtriseront plus, ne nous influenceront plus. C'est nous qui allons nous servir de ces énergies, parce que ce sont des énergies à notre disposition. C'est tout à fait anormal que l'homme moderne soit manipulé par ces planètes. C'est tout à fait anormal que quelqu'un qui a un mauvais transit, a un mauvais aspect dans son terme, soit pas capable de prendre le contrôle de la situation et soit dans des états qu'il ne voudrait pas. C'est-à-dire que ce sont des moments dans l'histoire de l'humanité où on n'est pas venu en compte, on n'est pas venu à atteindre le contrôle de ces énergies, mais éventuellement on l'aura. Et c'est pourquoi on dit que les grands initiés ne sont pas soumis à l'influence planétaire. C'est pourquoi, par exemple, lorsque Jésus est né, les influences planétaires de sa naissance n'ont eu aucun effet sur lui. J'ai rencontré dernièrement un rosicrucien qui m'a donné la carte du ciel de la crucifixion de Jésus. Et la carte du ciel de la crucifixion de Jésus, évidemment, ça n'a pas d'influence sur l'événement de la crucifixion de Jésus. C'est un talisman, par exemple. Pourquoi? Parce que les aspects dans le ciel au moment d'un événement, s'ils n'influencent pas l'individu, ils montrent à tout le moins ce qu'est l'état d'énergie de l'événement ou de l'individu dans ce moment bien précis. Alors, la carte du ciel de la naissance de Jésus ou la carte du ciel de la crucifixion de Jésus, ce sont des talismans, c'est-à-dire que ça manifeste des formes géométriques dans l'espace et des positions planétaires bien précises qui sont en rapport avec une architecture et une énergie stellaire très particulière. Mais ce n'est pas ces énergies qui ont influencé Jésus. Jésus est né
macrocosmiquement dans des conditions qui sont en harmonie avec ce qui se passait, mais ce ne sont pas ces conditions qui l'ont influencé. Autrement dit, c'est simplement l'apparition de la manipulation que Jésus a faite des énergies, et non pas l'énergie qui a manipulé Jésus. Alors on devra éventuellement échapper à l'influence zodiacale, on devra éventuellement échapper à l'influence des planètes, c'est ça, maîtriser ces planètes. Être capable de ne plus être dominé par elles, mais commencer à les utiliser comme elles sont dans les champs d'énergie qui appartiennent à notre personnalité. Je vais te lire deux questions parce que je trouve qu'il y a un lien ou un parallèle intéressant à faire. Lorsque tu dis il ne faut pas commémorer la vie du Christ mais le refaire vivre, est-ce que tu désapprouves la célébration des fêtes religieuses comme Noël ou d'autres qui sont le rappel de certains épisodes de la vie de Jésus? Première question. La deuxième, ton exposé est la plus belle vision de Jésus que j'ai reçue jusqu'ici. Comment l'accueillir au fond de soi? Lorsque un prêtre d'une église avec une succession apostolique, c'est-à-dire un prêtre qui a reçu par imposition des mains la transmission du savoir des apôtres, se rend dans une église qui est un temple consacré, c'est-à-dire un lieu qui, sur un plan vibratoire, a été uni aux destinées du ciel pour l'éternité, c'est-à-dire pour toute son existence, qui se rend donc dans un lieu consacré et qui célèbre la messe ou qui célèbre d'autres rituels, en pensant qu'il commémore des événements historiques qui se sont produits dans le passé, ce prêtre commet le pire des blasphèmes qui peut être réalisé, et c'est quelqu'un qui fait un travail qui est en rapport avec les forces arimaniennes qui vont voir à mettre sur pied l'incarnation de l'Antichrist dans les années qui viennent. Alors c'est une entité qui n'a pas, c'est un être qui n'a pas compris et qui fait donc un sacrilège ultime de célébrer commémorativement des événements de la vie du Christ. Parce que les événements de la vie du Christ, elles se produisent aujourd'hui. Le prêtre qui a reçu par succession apostolique la tradition épiscopale, sacerdotale, et qui se rend dans un lieu consacré, et qui célèbre la messe en sachant que lorsqu'il va élever le calice et l'hostie, il va faire vibrer et il va faire véritablement opérer une transmutation christique et une incarnation de la conscience christique là, ici et maintenant, c'est un être qui opère ce qu'on appelle un sacrement, c'est-à-dire qui porte un germe de la conscience christique au niveau de l'humanité. Alors tout est dans la façon dont les choses sont abordées. Et si vous les abordez d'une manière froide, intellectuelle et en historien, vous tuez le mécanisme. Alors que si vous l'opérez d'une manière spirituelle, et d'une manière ésotérique, vous réanimez cet ésotérisme. Maintenant, le travail qui est fait dans l'Église, j'en ai parlé beaucoup dans un article qui a été publié dans une nouvelle revue d'ésotérisme essentiel, un article sur la prière, alors que j'ai soulevé que dans la tradition de l'Église, il y a eu à différentes époques de cette tradition des gens, des grands-pères de l'Église, par exemple, qui ont dit ceci: il est absolument essentiel que tous les gens dans l'Église célèbrent Noël, célèbrent la Pentecôte au même moment, au moment précis où ça doit être réalisé, sous peine de célébrer la Pentecôte sans recevoir les dons de l'Esprit. Pourquoi? Parce que toute la vie du Christ et toute la vie de la liturgie est calquée sur le passage du soleil à travers les signes du zodiaque. Or, il y a des moments précis dans l'histoire d'une année où le soleil étant dans telle position, en solstice d'hiver par exemple, c'est le moment précis pour manifester un rituel magique qui correspond à la naissance de Jésus. Au moment de l'équinoxe, et au moment de la Pâque religieuse, c'est le moment précis de célébrer la résurrection de la conscience christique, parce que c'est le moment, sur un plan macrocosmique, où il y a cet événement de la crucifixion, où le soleil croise à l'équateur, des choses du genre. Donc tout le travail de la messe, tout le travail des rituels religieux sont des travails d'actualisation de la conscience christique, et ils doivent être faits d'une manière scientifique, c'est-à-dire en tenant compte des données astrologiques et en tenant compte des données vibratoires que l'on a autour de la liturgie, et d'une manière mystique, c'est-à-dire en y mettant sa vie, en y mettant sa propre énergie de dynamisation. Alors si ces deux pôles-là ne sont pas présents, il se passe du folklore. Et malheureusement, il y a de plus en plus de prêtres folkloriques et d'églises folkloriques. C'est pas une accusation que je fais, c'est simplement une constatation, à savoir que on célèbre des rites magiques comme les gens font des danses folkloriques qui autrefois
étaient des danses magiques, des danses rituelles qui avaient des effets sur le peuple et sur les individus qui les pratiquaient et qui aujourd'hui est devenu quelque chose de totalement vide de sens. Eh bien, tout cela se resitue dans le même mécanisme au niveau de l'incarnation de la conscience christique. Maintenant, pour que cette conscience christique apparaisse à l'intérieur de soi, eh bien, il y a une seule voie, c'est la voie qu'on a vue, c'est la voie des béatitudes, c'est-à-dire c'est la voie de la destruction progressive de l'emprise de toutes les formes des énergies de la personnalité. Et si on en arrive à faire ça, éventuellement, cette conscience christique naît en soi. Et pour que ça naisse, il faut commencer par se détacher de tous les aspects que l'on rattache normalement à une personnalité, c'est-à-dire son importance, son standing, sa façon de voir les choses, ses biens, etc. Il faut tout garder ça parce que c'est nécessaire pour la vie, mais il faut être capable de les utiliser, non pas d'être utilisé. Alors, c'est un peu ce qu'on a vu durant cette période de questions. Si on est capable d'avoir des choses et de les utiliser plutôt que d'être sous l'emprise de ces choses, là, on commence progressivement à s'en aller sur la voie de la conscience christique et on commence progressivement à faire naître en soi cette conscience christique qui va s'éveiller. Maintenant, si on ne le fait pas de cette manière, eh bien, éventuellement, c'est la personnalité qui prend le dessus et on ne passe pas à travers les trois tentations définitives qui permettent à un individu de commencer à avoir une mission sur un plan christique. Alors, tout le travail, donc, pour que Christ naisse en soi, c'est un travail de reconnaissance, d'unification, de réconciliation et d'amour. Donc, les deux grands mots-clés, en fait, le commandement suprême, c'est aimez-vous les uns les autres. Maintenant, il faut, comme pour les techniques que l'on enseigne dans les revues pornographiques, les techniques de l'amour, sur un plan matériel, il faut avoir sur un plan spirituel des techniques de l'amour. Il faut être aussi, au moins, aussi exigeant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Donc, il y a des techniques de l'amour. Ces techniques de l'amour, c'est la tradition ésotérique, c'est l'enseignement initiatique, c'est les étapes, c'est le travail avec ces énergies que je ne peux pas vous exprimer comme ça en une heure, mais dont je donne toujours des détails pour que vous, ensuite, vous le fassiez. Parce que à partir de cela, il faut s'arrêter, il faut commencer à essayer de saisir toutes ces énergies en soi et les acheminer dans un processus d'entraînement ésotérique qu'on ne peut pas transmettre dans une conférence d'une heure, qui est une conférence d'image, d'éveil autour d'un sujet. Alors, ce que je fais, moi, je vous parachute des informations et à partir de ces informations, je les parachute d'une manière qui est, disons, bonne sur un plan de présentation ou moins bonne, ça dépend de qu'est-ce qu'il faut faire dans la journée où la présentation est faite. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des informations qui sont parachutées. À partir de ces informations dont vous êtes bombardés, il faut que vous en fassiez une synthèse et ensuite il faut que vous voyez comment ça s'applique dans la vie de tous les jours de façon très concrète. Il y a deux voies pour le faire. La voie mystique, qui est de vivre la vie, de regarder les choses, où il y a moins de technique, et il y a la voie de la magie, qui est la voie, moi, que j'utilise, qui est la voie que j'enseigne aussi, c'est-à-dire la voie de l'utilisation de ces énergies d'une façon très précise, avec des mots très précis, avec des gestes très précis, donc avec une façon de capter, une manière de capter toutes ces forces énergétiques qui sont autour de soi, et ça se fait à l'intérieur, donc, d'un mécanisme qu'on appelle l'entraînement ésotérique. C'est uniquement dans ce sens-là que la conscience christique peut naître. Par une vie qui est de vivre la vie, qui est vivre selon les dogmes ou les doctrines du Nouveau Testament, et également par une activité magique de fusion avec certains courants d'énergie. C'est comme ça que la conscience christique naît éventuellement à l'intérieur de l'individu. Comment le Christ se manifestera-t-il lors de sa prochaine effusion? Ça, c'est la meilleure question. Je m'excuse pour les autres. Les autres étaient très bonnes aussi, mais c'est parce que c'est une question dont j'ai pas osé parler, il fallait parler. Voilà la question et voilà la réponse. Lorsque le Christ va réapparaître, ce qu'on appelle la réapparition du Christ, c'est le fait que la conscience christique va éventuellement devenir visible et efficace sur un plan qu'on appelle l'éthérique. Le Christ ne se réincarnera jamais dans un corps physique matériel. C'est impossible pour lui. Le corps de Jésus a été dissous par la pression vibratoire, comme on l'a vu, mais le corps éthérique de Jésus a été conservé. Il a été conservé dans une caverne au niveau de la planète Terre, dans un cercueil de verre. Parce que le verre dans l'éthérique empêche les entités spirituelles négatives de voir le corps éthérique de Jésus. Alors ce corps d'énergie est conservé dans un cercueil de verre jusqu'au moment où suffisamment d'êtres humains sur la planète Terre seront aptes à vivre
en relation avec cette conscience christique. Lorsque ce moment va arriver, la conscience christique va ressortir de la planète Terre, c'est-à-dire ne sera plus le régent de la planète Terre, va quitter la planète Terre, va reprendre le corps éthérique de Jésus et va apparaître dans les zones invisibles de l'éthérique sous la forme du Maître Jésus-Christ. Lorsqu'il va apparaître dans l'éthérique, ceux qui le verront, ce sont ceux qui seront semblables à lui, c'est-à-dire ce sont ceux qui auront développer en eux un corps éthérique sidéral, un corps de lumière, un soma psychikon, un corps de l'âme, qui leur permettra de quitter le plan matériel et d'aller sur ces plans pour travailler avec lui. Cette réapparition de la conscience christique s'opérera d'une manière, disons, plus collective au moment où il y aura un nombre suffisant de personnes sur la Terre pour vivre ce contact. Maintenant, depuis les années 30, la vibration christique est accélérée sur les plans éthériques de telle sorte qu'il y a des gens qui ressuscitent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent par le plan de la rédemption et qui entrent dans une nouvelle école de la vie qui est l'école du plan éthérique. Autrement dit, lorsque le Christ est parti, il a dit « Je m'en vais, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas me suivre, mais je vais vous préparer une place. » Bien, depuis les années 30, certaines de ces places sont déjà disponibles, c'est-à-dire que le travail de la constitution à un premier niveau de la Jérusalem céleste est accompli de par l'œuvre du comte de Saint-Germain, de plusieurs initiés hiérophantes des mystères et le Christ lui-même. Alors le Christ est dans cette lumière, dans cet aspect éthérique. Actuellement, il vibre un peu dans la dimension éthérique et il opère sa réapparition. Alors qu'actuellement, il est parmi nous, mais il est sur le plan astral. Lorsqu'un mystique voit la lumière du Christ, vous savez, ça arrive parfois que des gens rencontrent le Seigneur. Lorsqu'ils rencontrent le Seigneur, c'est sur un plan astral que ça se passe. L'énergie active de la conscience christique aujourd'hui en 1985 est sur le plan astral pour la simple et bonne raison que le rôle primordial de la conscience christique est d'épurer les ondes de l'astral. Il épure les ondes de l'astral en irradiant son énergie et en la transmettant par une vibration particulière qu'on appelle Adriam. Adriam est l'un des mécanismes de transmission de l'énergie astrale du Christ sur les plans inférieurs et un mécanisme de purification de ces dimensions supérieures. Parce que l'astral actuellement est en état de crise, est en état de pollution très avancée. Et si ce n'était de cette conscience christique qui épure constamment avec l'aide des écoles des mystères et avec l'aide de la vibration d'Adriam, eh bien à partir d'aujourd'hui, nous ne pourrions plus fonctionner. Nous ne pourrions absolument plus fonctionner, nous nous cristalliserions de la même manière que ceux qui habitent maintenant la Lune se sont cristallisés. Alors, le mécanisme de la réapparition du Christ, ce sera le passage de la conscience christique des plans astrales au niveau de l'éthérique à l'intérieur du véhicule éthérique de Jésus. Et là, ce sera donc un Christ qui réapparaîtra dans la nuée et non pas sur le plan matériel. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, son royaume n'est pas de ce monde. Et il n'a rien à voir pour revenir siéger au niveau de l'humanité, pour instaurer un gouvernement mondial, pour apporter la paix, l'harmonie, la nourriture à toute l'humanité. Ça, il n'y a rien à faire là-dedans. Éventuellement, il y a un être qui va s'incarner et qui va avoir cette mission, c'est Jésus Ben Pandira. C'est le Jésus qui est né 100 ans avant le Jésus dont on a parlé ce soir. Ce Yeshua Ben Pandira va se réincarner dans les années qui viennent et va commencer à établir une certaine forme d'harmonie au niveau de la planète qui sera pas l'établissement d'un gouvernement mondial instantané, des choses du genre, mais qui va préparer le terrain pour la réapparition du Christ dans l'invisible. Parce que c'est lui qui a préparé chez les Esséniens l'incarnation de la conscience christique en un humain, c'est-à-dire Ahura Mazda dans un corps d'homme, et c'est lui qui va permettre la réapparition du Christ sur le plan éthérique. Autrement dit, c'est en quelque sorte celui qu'on pourrait appeler l'Antéchrist. Il ne sera pas seul, il va y avoir une collectivité qui va préparer ça, mais il symbolise l'Antéchrist. Parce qu'il y a toujours un être qui symbolise, il y a toujours une unité qui symbolise le multiple. Alors, le Christ ne réapparaîtra pas sur le plan matériel. Le grand danger, ce sera de le confondre avec des entités qui vont apparaître sur le plan matériel. Et vous savez, tout le long de l'histoire de l'humanité, il y a eu des Christs. Il y a eu des gens qui se sont incarnés, qui se sont prétendus être le Christ. D'ailleurs, il y en a déjà un. Il y en a actuellement à New York. Il y en a un peu partout. Bon, il y en a beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques aussi. Et le seul moyen de les guérir, ces gens-là, c'est d'arriver à côté d'eux et de leur dire, moi aussi, je suis le Christ.
Alors ça fait un choc, évidemment. Mais tant qu'ils n'ont pas ce choc de se confronter à un autre Christ, ils se prennent pour le Christ et ils transmettent des doctrines plus ou moins farfelues. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que du moment où il y a quelqu'un qui se prétend être le Christ et qui est sur le plan matériel, c'est un imposteur. C'est un imposteur de bonne foi ou de mauvaise foi, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est un être qui ne correspond pas à la vibration christique. Lorsque les temps seront venus, donc, ce Christ réapparaîtra essentiellement sur un plan énergétique, sur un plan éthérique, vibratoire, lumineux, et non plus sur un plan matériel. Ça, c'est la question fondamentale. C'est pourquoi je disais que c'est la question fondamentale. Je l'ai traité beaucoup dans le mystère de l'Antéchrist. C'est absolument central dans toute l'affaire. Parce que il y a trop de danger actuellement que l'on fasse une religion christique arimanienne, une religion du Christ en chair, une religion du Christ incarné. Ça, c'est le plus grand piège qui peut arriver. Et c'est le piège que l'on vit actuellement. On fait des religions d'entité incarnée. On fait des religions où il y a un endroit où on peut rencontrer le Bouddha. Hein? On peut serrer la main au Bouddha. Il n'y a rien de plus absurde puisque lorsqu'un Bodhisattva devient Bouddha, il ne peut plus se réincarner. C'est la condition même d'un Bouddha que de ne pas pouvoir se réincarner, ne pas pouvoir être dans un corps de chair. Alors c'est absurde de serrer la main du Bouddha, comme c'est absurde de serrer la main du Christ. Mais ce n'est pas absurde de serrer la main de Jésus. Alors Jésus a enseigné dans l'histoire de l'humanité, il enseigne toujours et il peut prendre un corps matériel. Il l'a fait très rarement dans l'histoire de l'humanité, mais il peut prendre un corps matériel. Alors, mais c'est en rapport avec les deux enfants Jésus dont on a vu tout à l'heure. Mais normalement, il n'est pas non plus dans un corps matériel. Le Christ, lui, impossible. Le Christ ne peut pas, absolument pas, prendre un corps matériel. Et non seulement ça, il ne peut être libéré de la terre que par le corps éthérique de Jésus. C'est pourquoi il y a tellement de gardiens, de hiérophantes qui s'occupent de ce fameux corps éthérique de Jésus. Parce qu'il y a cette loi, par où on est entré, il faut ressortir également. Alors, le Christ qui est entré par le corps vital de Jésus dans le sein de la planète Terre ne peut pas en ressortir autrement. Et c'est pourquoi le plus grand malheur qui pourrait arriver, c'est que ce corps vital de Jésus soit détruit. S'il était détruit par les forces qu'on appelle les forces de l'Agartha, les forces du mal cosmique, s'il était détruit par ces forces, le Christ serait prisonnier de la Terre jusqu'à la prochaine dissolution du globe. Parce que vous savez que la Terre se réincarne aussi dans l'histoire de l'évolution. Alors jusqu'à la prochaine désincarnation du globe, Christ serait prisonnier de la planète. Finalement, lorsque le Christ réapparaîtra dans l'invisible, il va éventuellement, progressivement, perdre le contrôle exclusif en tant que régent de la planète, et c'est l'humanité qui va prendre en charge la destinée de cette planète, et l'humanité sera un peu comme le capitaine sur un bateau ou comme le capitaine dans un vaisseau spatial. Il va contrôler la planète Terre, il va contrôler la destinée de cette planète Terre. Mais pour cela, il faut un nombre suffisant d'individus qui sont prêts à vivre le choc du passage dans l'éthérique. Et c'est pourquoi ce n'est pas encore le moment qu'une réapparition globale de la conscience christique dans l'éthérique se passe. Il y a encore un travail très important à faire sur un plan astral, et c'est là qu'on doit travailler, nous, durant la nuit, à fusionner à cette énergie christique, notamment par la vibration, je le répète, du mot Adriam, qui nous met en contact avec certaines forces christiques dans l'astral supérieur et nous permettent de nous éclairer sur ce plan astral vers l'initiation et dans des tâches de purification des 7 plans d'énergie qui appartiennent à ce monde qu'on appelle l'astral. Bien, merci Raphaël. Déjà, le temps est écoulé. Tu sais à quel point on apprécie tes exposés. On te remercie beaucoup. Merci. On vous donne rendez-vous samedi prochain pour la Kabbale des Anciens. Je vous rappelle donc le